Si tu attends d'avoir trouvé la niche parfaite pour lancer ton projet, lancer ton accompagnement, tu risques d'attendre encore longtemps parce que la niche parfaite, elle n'existe pas. Si tu es prof de yoga, pilates, thérapeute et que tu es en train d'apprendre les meilleures pratiques pour développer ton entreprise, pour créer des offres, tu as forcément déjà été confronté à ce conseil. Il faut que tu trouves ta niche. Freeze! Je sais que c'est un point de friction énorme. Je le vois aussi dans tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés. Dans cette vidéo, je te propose un regard un peu différent sur cette thématique. Parce que franchement, je pense qu'on nous apprend à choisir notre niche un peu à l'envers. On nous dit, il faut que tu trouves ton avatar, il faut que tu crées tes personas, ton âge, sa situation familiale, ses niveaux de revenus, ses loisirs, ses valeurs, et on nous demande de faire une jolie fiche Notion avec Sophie, 42 ans, 2 enfants, qui aime le yoga et les balades en forêt. Bon, mais en gros, Sophie, tu veux l'aider à faire quoi concrètement? Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est pas de commencer à chercher ta niche, c'est de commencer par choisir un marché et le problème sur lequel tu veux devenir le ou la spécialiste. Parce qu'une niche, en fait, ça se trouve pas vraiment, ça se construit, ça peut aussi évoluer. Je le vois souvent chez les entrepreneurs du bien-être que j'accompagne. Tu as plein de compétences, tu as plein de connaissances, tu as plein de formations. Tu pourrais parler de mobilité, de régulation du système nerveux, de glycémie, de confiance en soi, de périménopause, de troubles du sommeil. Justement, tu pourrais faire 36 trucs différents. Alors, qu'est-ce que tu fais parmi le choix de toutes ces choses? Tu bloques. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un peu deux scénarios possibles comme ça. D'une part, je vois les personnes qui veulent tout mettre dans leur positionnement, qui veulent absolument adresser toutes les problématiques pour lesquelles elles sont compétentes. Et on va se retrouver avec des positionnements du style j'aide les femmes à se reconnecter à leur corps. Alors pour nous, professionnels du bien-être, ça nous parle, bien sûr. Mais pour une personne lambda, elle va pas se réveiller un matin en se disant tiens, j'aurais besoin de me reconnecter à mon corps. Et en plus de ça, ok, ça a l'air sympa, mais en gros, qu'est-ce que tu vends? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait besoin de ton accompagnement maintenant? L'autre extrême, c'est la micro-niche, des fois presque un peu absurde, du style j'accompagne les femmes, mamans d'enfants hypersensibles de 38 à 45 ans qui aiment le développement personnel et le batch cooking. Alors oui, cette femme, elle existe probablement. Donc de toute façon, le problème, c'est pas que ce soit précis. C'est bien que ce soit précis. C'est que la précision, elle est pas forcément au bon endroit. Ça, on va le voir ensemble aujourd'hui. Alors je sais pas dans laquelle des deux catégories tu t'es reconnu, mais peut-être que tu te retrouves effectivement actuellement dans cette situation où tu es bloqué. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder une vidéo YouTube sur comment trouver sa niche en 5 étapes. Tu vas peut-être remplir un énième template d'avatar client. Ou encore pire, tu vas demander à ChatGPT de te sortir 3 personas pour ton domaine. Et dans la foulée, tu vas changer ta bio Instagram 36 fois. On le fait tous. Tu vas te demander si tu dois plutôt cibler les femmes 40+, ou les femmes actives 40+. Et 3 mois plus tard, t'as toujours pas lancé ton offre, t'as toujours pas vendu ton premier accompagnement. Alors moi, j'appelle ça de la procrastination élégante. T'as l'impression de bosser sur ton business et techniquement tu le fais, mais le marché a encore rien pu te répondre. Parce qu'à un moment donné, le marché, il doit répondre à tes questions à la place de ton document Notion. Je te donne mon exemple. Moi, j'ai absolument pas commencé par définir ma niche. J'ai commencé en tant que maman blogueuse à partager mon quotidien sur Instagram. À un moment donné, je me suis formée pour devenir prof de yoga. Et tout naturellement, j'ai commencé à parler de yoga et je me suis adressée naturellement aux mamans fatiguées. Pourquoi? Parce que j'étais une maman fatiguée et que le yoga m'aidait à sortir un peu la tête de l'eau. Donc en gros, ma niche, c'était moi. Et progressivement, mon univers a évolué, mon audience a évolué aussi avec moi. Aujourd'hui, je suis sortie de cette thématique et je me différencie aujourd'hui pas par une cible précise, par une niche précise, mais plutôt par un univers qui diffère aussi de l'univers traditionnel de ce qu'on trouve dans le yoga. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que j'aurais été incapable au début de mon activité d'écrire tout ça dans un business plan avant de commencer, avant de lancer mes cours de yoga, mon studio de yoga en ligne. Je l'ai découvert en faisant, en parlant aux gens, en enseignant, en cherchant le dialogue dans les conversations, en voyant ce qui fonctionne et aussi en voyant ce qui m'emmerdait profondément. Parce que ça aussi, ça compte, crois-moi. Donc non, tu dois pas choisir une niche super précise dès le départ et tu dois pas rester dans cette niche
toute ta vie, j'aime bien dire. Tu n'as pas besoin de te tatouer ta niche sur le front. D'ailleurs, dans mes accompagnements en mentorat, on commence toujours par ces fondations qui sont essentielles pour construire ta communication et pour construire ton offre. Et si tu te sens encore bloqué là-dessus, je t'en dis un peu plus sur mes accompagnements à la fin de la vidéo. Bon, c'est bien sympa tout ça, Tina, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Tu te poses probablement cette question. Alors, au lieu de plonger directement dans ta niche, je t'encourage dans un premier temps à observer ton marché. Ça, tu l'as compris, je pense. Sans te lancer dans des énormes études de marché, je vais te partager ici les éléments principaux pour savoir si ton marché est rentable et si tu as une chance de trouver une place sur ce marché-là. Il y a 3 grands marchés qui peuvent être rentables et où les gens sont prêts à investir pour se faire accompagner ou pour s'inscrire à des accompagnements ou des formations. Premier marché, l'argent et le business. Deuxième marché, la santé. Troisième marché, les relations. Alors toi, si tu es ici, prof de yoga, thérapeute, pilates, etc., on va s'intéresser principalement au marché de la santé, bien que le marché du relationnel peut aussi être intéressant pour toi, mais je vais développer un peu ce marché de la santé. Donc santé, bien-être, c'est un très gros marché, un marché clairement en croissance. On investit de plus en plus d'argent pour prendre soin de sa santé. Mais ça reste bien sûr un marché vraiment très large. Donc on va commencer à creuser un petit peu dans ce marché. On pourrait par exemple descendre sur la problématique de la périménopause. Et même à l'intérieur de ce marché-là, on pourrait encore aller creuser un petit peu pour trouver des femmes qui se reconnaissent plus dans son corps et qui manquent d'énergie. Et là-dedans, on pourrait retrouver un accompagnement qui combine mouvement de mobilité, renforcement et nutrition, par exemple. Si on a les compétences pour ça, bien sûr. Autre exemple, la grande thématique du stress. On pourrait cibler les indépendants qui arrivent jamais à décrocher et proposer un accompagnement qui combine respiration, mouvement et régulation du système nerveux. Donc on commence par une vision un peu macro comme ça et gentiment on descend quelques couches pour aller vers quelque chose d'un peu plus spécifique sans tomber dans l'extrême encore une fois. Ensuite, pour définir ton potentiel à toi dans ce marché-là, pour moi, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est que ton offre, ton accompagnement doit répondre à ce qu'on appelle une problématique dure. C'est un acronyme pour douloureux, urgent et reconnu. Donc, douloureux, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les personnes concernées ressentent une vraie douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, quelque chose qui leur provoque une gêne suffisamment grande pour qu'elles aient envie de passer à l'action. Par exemple, j'aimerais être un peu plus souple, c'est une problématique. C'est pas vraiment douloureux, c'est plutôt une envie. Alors je dis pas que ça peut pas marcher, ça peut aussi marcher, mais il va falloir vraiment un très bon marketing. Donc là, j'essaye de vous donner des exemples qui vont être beaucoup plus faciles à vendre. J'aimerais être un peu plus souple, c'est sympa, mais bon, je peux vivre encore 2 ans sans toucher mes orteils. Une problématique plus douloureuse, ce serait, je me sens de plus en plus raide, j'ai de la peine à attacher mes chaussures, et j'ai vraiment peur que ça empire avec l'âge. Donc on est sur la même expertise au niveau de la mobilité, mais derrière, l'enjeu est clairement pas le même. Il y a une vraie friction dans le quotidien des gens. Et le but, c'est pas d'appuyer artificiellement sur la douleur des gens pour vendre. Parce qu'en gros, le problème, il existe déjà. Mais la question, c'est, est-ce que c'est suffisamment important pour cette personne pour qu'elle ait envie d'investir du temps et de l'argent pour le résoudre? Le U, c'est pour urgent. J'en ai marre de toujours repousser ça. J'ai déjà essayé plein de choses. Je veux une solution maintenant, j'en ai marre de repousser le truc. Donc, il faut une raison de passer à l'action. Et là encore, c'est pas de la fausse urgence ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on identifie un besoin qui est là maintenant et que la personne a envie de solutionner maintenant et pas un jour quand elle aura le temps, quand toutes les étoiles se seront alignées. Et le R, c'est pour reconnu, c'est-à-dire que la personne, elle a déjà conscience de son problème. Elle a conscience aussi du fait qu'il existe des solutions et dans l'idéal, elle est déjà en recherche de solutions, donc elle va aller sur Google et chercher solutions pour avoir moins mal au dos typiquement. C'est aussi pour ça que les positionnements du style je t'aide à te reconnecter à ton corps, elles fonctionnent pas très bien parce que ta cliente, elle te dit pas ça, elle te dit je suis crevée, j'arrive plus à dormir, je suis tout le temps en train de scroller. Même quand je fais du yoga, mon cerveau continue à tourner à 1000 à l'heure. C'est ça son problème reconnu. Et ce qui est vraiment important aussi à distinguer, c'est qu'il ne faut pas confondre le problème qu'on a identifié nous en tant qu'experts et le problème que votre cible
pense avoir. On va vraiment axer notre communication sur les éléments dont elle a déjà conscience. Parce que sinon, tu vas passer beaucoup trop de temps à devoir convaincre les gens. Et ça, c'est clairement épuisant. Et attention, hein, c'est pas ta méthode qui doit être la plus douloureuse, la plus urgente ou la plus reconnue. C'est vraiment le problème que ta méthode, elle résout, qui doit l'être. Le yoga, le pilate, la sophrologie, tout ça, c'est ton expertise. Mais demande-toi, quel problème suffisamment important je peux résoudre grâce à cette expertise? Et là, on s'approche du concept de niche. Deuxième aspect important pour voir s'il y a du potentiel dans ce marché, c'est est-ce qu'il y a du pouvoir d'achat? Est-ce que les gens concernés par ce problème sont prêts à investir, prêts à dépenser de l'argent pour cette solution? Est-ce qu'ils sont déjà allés chez le psy, chez le kiné? Ils ont déjà acheté des formations? Se sont peut-être déjà fait accompagner avec d'autres méthodes. Si vous proposez un accompagnement de régulation du stress pour les personnes qui sont en train de chercher un emploi, typiquement, eh ben, il y a quand même pas mal de chances pour que ces personnes, elles soient un peu ric-rac financièrement. Même chose pour les toutes jeunes mamans. Peut-être qu'elles ont d'autres dépenses en ce moment, d'autres priorités. Donc ça, c'est un aspect aussi à considérer. Est-ce que ces personnes sont prêtes à investir? Troisième et avant-dernier élément, est-ce que ces personnes, elles sont accessibles avec toi? Est-ce que tu as un moyen pour rentrer en contact avec eux, pour te retrouver devant eux, que ce soit virtuellement, à travers les réseaux, ou alors dans la vraie vie, en faisant marcher ton réseau, ou parce que tu travailles dans un certain domaine où tu es de toute façon en contact avec ces gens-là. Si aujourd'hui, tu as aucun point de contact avec ces personnes-là, ça va être super difficile pour toi. Je dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais ça va être beaucoup plus difficile pour toi de rentrer en contact avec eux. Typiquement, moi, j'ai choisi dans mes accompagnements business de m'adresser aux profs de yoga. Je suis moi-même prof de yoga depuis 6 ans. Je connais très bien ce marché. Je suis dans des réseaux de profs de yoga. C'est pour moi, du coup, super facile de rentrer en lien, de me retrouver devant ces gens-là. Et ça, c'est aussi un piège parce que des fois, on croit qu'il faut toucher une niche super rentable avec un haut pouvoir d'achat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous dites, OK, bah maintenant, je vais faire un accompagnement pour les femmes haut placées, du luxe, qui vivent à Dubaï. Voilà, est-ce que vous avez la capacité de rentrer en contact avec ces gens-là ou pas? C'est une réflexion importante à avoir aussi. Et le dernier élément, c'est qu'il faudrait quand même que ce marché ne soit pas complètement en déclin. Ça n'a pas forcément besoin d'être un marché en super croissance. S'il est en croissance, tant mieux. S'il stagne, OK. Mais s'il est en baisse, ça ne fait pas vraiment sens. Pour ça, pose-toi simplement cette question. Est-ce que le problème, il augmente? Est-ce qu'il stagne ou est-ce que il disparaît? Bon, bonne nouvelle parce que le marché du bien-être et même celui du yoga est toujours en croissance. Donc pas de souci de ce côté-là. Et une fois que tu as identifié ce marché ou ce sous-marché, ton objectif à toi, ce sera de devenir le ou la spécialiste. Pas le généraliste, le spécialiste. Et je t'entends venir, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de refuser des gens qui rentrent pas dans cette spécialisation. Tu choisis simplement le problème pour lequel tu veux être connu et reconnu. Imagine 4 profs de yoga. Elles ont toutes fait la même formation, elles ont toutes le même diplôme. La première devient spécialiste en périménopause. La deuxième devient spécialiste en gestion du stress et régulation du système nerveux. La troisième accompagne les femmes après une grossesse. Et la quatrième aide les femmes 50+ à retrouver force et mobilité. Même formation de départ, mais 4 expertises différentes. Maintenant, imagine qu'elles créent chacune un accompagnement de 12 semaines. Et là, tu comprends immédiatement pourquoi une personne choisirait un accompagnement plutôt qu'un autre. Quand tu te spécialises pour une thématique plus précise, ça va te simplifier la vie au niveau de ta communication. Tu vas arrêter d'essayer de parler à tout le monde parce que de toute façon, quand on essaie de parler à tout le monde, personne ne se sent vraiment concerné. Alors que si tu parles à une personne plus spécifique, quand une personne effectivement qui fait partie de ce groupe tombe sur ton contenu, elle va se sentir directement concernée, elle va se dire waouh, cette personne, elle parle exactement de moi. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu vas aussi pouvoir amener ta personnalité dans ton positionnement, dans ton univers, dans ta manière à toi de voir les choses, que ce soit par tes compétences particulières, tes approches différentes, ou peut-être le croisement de plusieurs de tes outils, mais aussi tes valeurs, ton regard différent, les choses avec lesquelles tu es peut-être
pas d'accord dans ton marché. Tout ça, ça va définir les fondations solides pour ton entreprise. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de te tatouer ça sur ton front. Imagine que tu sois prof de yoga et que tu décides d'accompagner les femmes en périménopause. Soit dit en passant, un marché qui fonctionne super bien en ce moment. Donc au début, c'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu sais. Tu accompagnes 5 premières femmes et tu découvres finalement que le problème principal, c'est pas celui que tu pensais. Elles parlent peut-être constamment de fatigue, de perte de force ou de sentiment de plus reconnaître leur corps. Et peut-être que toi, tu étais plutôt sur un autre aspect, comme le brouillard mental ou les bouffées de chaleur, par exemple. Donc tu vas naturellement ajuster ton offre. Puis tu vas aussi voir ce qu'elles adorent chez toi. Le fait que le yoga que tu proposes, il est complémenté avec du renforcement musculaire. Alors tu ajustes encore. Et voilà comment ta niche, elle apparaît. Comment elle s'est construite. C'est pas en réfléchissant pendant des plombes, c'est en confrontant ton idée avec des vraies personnes. Et tu sais ce qui devient beaucoup plus facile une fois que tu sais ça? Ton offre, tes contenus, ta page de vente, ta bio Instagram, tes vidéos et même tes futures idées de produits et d'offres. Parce qu'au lieu de te demander de quoi je devrais parler aujourd'hui sur Instagram, tu vas te demander qu'est-ce que ma cliente idéale a besoin de savoir ou de comprendre pour passer de là où elle est maintenant, là où je l'accompagne à aller. Et là, tu as une direction claire. Donc le risque, si tu attends d'être parfaitement sûr de ta niche, c'est pas de choisir la mauvaise, c'est de passer encore 6 mois à y réfléchir au lieu de commencer à la construire. Alors si aujourd'hui tu sens que tu as énormément de compétences, mais que tu sais pas comment transformer tout ça en une offre claire qui répond à une vraie problématique, c'est justement une grosse partie du travail qu'on fait en mentorat. On travaille le positionnement, le problème à résoudre, la création de ton offre et puis comment la communiquer et comment la vendre. Ça fait 3 ans que j'accompagne les entrepreneurs du bien-être sur ces thématiques-là. Je me suis positionnée comme une vraie marraine avec des accompagnements très proche et une très grande disponibilité aussi entre les séances Zoom. Et je me suis rendu compte qu'il était temps pour moi de faire évoluer mes accompagnements, après 3 ans aussi d'augmenter mes tarifs. Donc je suis en train de construire cette nouvelle offre d'accompagnement et aujourd'hui je peux prendre encore 4 nouvelles personnes en accompagnement mentorat individuel avec la formule existante, la formule dont ont profité une 50aine d'entrepreneurs du bien-être dans les 3 dernières années, comme Carole par exemple, qui est en train de cartonner avec son accompagnement justement autour de la ménopause. Si tu passes par là, Carole, laisse-moi un petit message en commentaire. Donc si tu veux te faire accompagner et que tu veux profiter encore de ces offres, peut-être que ça fait un moment que tu me suis et puis que tu as déjà vu mes offres, on a déjà été en appel ensemble mais que tu n'as pas osé passer le pas, sache que c'est le dernier moment, effectivement, pour ces 4 places. Avant que je change mon modèle d'accompagnement, tu peux réserver ton appel découverte gratuit et sans engagement. C'est le premier lien dans la description. Et si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, arrête d'attendre de trouver ta niche. Choisis un problème qui mérite d'être résolu. Commence à accompagner des gens et laisse ta niche se construire avec eux.